avec Monsieur Auger. Monsieur Auger, donc nous allons parler des métiers qui concernent le chauffage, la climatisation, enfin tout. Pouvez-vous nous dire exactement votre corps de métier comporte combien de vrais métiers? Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Mon métier, ça concerne principalement les métiers du bâtiment. Je suis purement dans le bâtiment. Moi, nous avons dans l'entreprise des plombiers. Alors là, c'est un métier, plombier. Tout ce qui est installateur thermique. Nous avons des électriciens. Alors, bien entendu, dans les électriciens, nous avons les électriciens qui s'occupent du courant fort et du courant faible. Ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers, mais c'est à peu près la même partie. Et nous avons surtout une partie qui est, depuis maintenant 10 ans, c'est les énergies renouvelables. Alors, dans les énergies renouvelables, c'est très vaste. Nous avons, bien entendu, le photovoltaïque. Ça, c'est venu depuis quelques années parce que le prix de rachat de l'électricité a été un facteur très important. Et nous avons la thermie, c'est-à-dire tout ce qui marche avec l'eau chaude. Et nous avons aussi l'éolien, le micro-éolien qui se développe depuis maintenant 2-3 ans. Voilà les métiers principalement. Et on a un métier aussi qui est très important dans notre métier, c'est le service après-vente, où là, nous avons des techniciens, des purs techniciens qui s'occupent soit des pompes à chaleur, soit des chaudières fuel, soit du solaire, bien entendu. Sur tous ces métiers-là, il y a beaucoup de maintenance. Et c'est un métier qui, à mon avis, va se développer énormément, le service après-vente, parce que nous n'allons pas aller chercher des techniciens sur Paris ou Nantes pour vous dépanner. Ce n'est pas possible. Alors, il faut former ici. Quels sont vos différents lieux de travail? Alors, les lieux de travail, nous sont principalement dans l'entreprise, c'est 50%, c'est le particulier, 50 km aux alentours de Bressuire. Et le reste, c'est 50% de l'activité, c'est du tertiaire industriel, où là, les industriels nous font confiance et c'est principalement les locaux. Il y a plusieurs niveaux de compétences pour rentrer dans votre société. Alors, les métiers, les compétences pour rentrer dans nos métiers sont... Alors, on démarre toujours... Le meilleur, je vais vous dire, c'est l'alternance. On s'en aperçoit. Les meilleurs candidats qui restent dans l'entreprise, c'est ceux qui ont commencé par un CAP, ensuite un BEP, un brevet professionnel, et souvent de fois, ils s'en vont vers des BTS. BTS, c'est très très bien. Et en même temps, nous avons aussi ils ont des masters. Nous, actuellement, on a 2 jeunes qui ont fini un master en énergie renouvelable. Et aujourd'hui, c'est des très bons éléments. On les a mis au bureau d'études. Quelles sont les conditions de travail? Les conditions de travail, bien entendu, les gars de chantier, ils sont à l'extérieur. C'est pas comme nous, comme certains qui sont dans l'industrie où ils ont les gens tous les jours dans l'usine. Nous, tous les matins, ils partent avec un véhicule de société et ils sont sur des chantiers qui sont quelquefois pas chauffés du tout. Il fait même très froid. Mais c'est un peu comme les métiers de la maçonnerie, de la couverture. Il y a les conditions climatiques qui jouent beaucoup, mais c'est un métier où là, vous n'avez pas la pression. C'est un métier où vous êtes à l'air. On n'est pas enfermé, on est libre. On n'a pas la pression de l'usine, on n'a pas la pression de la cadence. C'est un métier où il y a beaucoup à découvrir. Quels sont les diplômes quand même qui sont reconnus pour entrer dans votre corporation? Les métiers pour rentrer dans notre corporation, c'est principalement les brevets professionnels. Les brevets professionnels en alternance qui sont faits par la Chambre des métiers ou par d'autres enseignements, c'est les meilleurs. Un BP. Après, si le gamin veut continuer à aller plus loin, pour moi, un BTS, c'est presque indispensable pour rentrer dans les bureaux d'études. Avez-vous des problèmes pour trouver du personnel? Oui, on peut dire qu'on a du problème pour trouver du personnel parce qu'il faut des gens... D'une part, professionnels, on le dit bien, motivés, qui ont la dextérité de prendre un tournevis, de taper avec un marteau. Tout le monde n'est pas doué avec des outils. Alors ça, on ne le sait pas si le gamin ne commence pas avec un apprentissage. C'est pour ça que l'apprentissage, les 2 mois d'essai qu'on a en entreprise, c'est vachement important parce qu'on s'aperçoit quelquefois qu'au bout de 2 mois, ce n'est pas son métier. Il faut qu'il change de métier. Et qu'est-ce que vous leur diriez aux étudiants qui ont envie de faire un métier manuel pour rentrer dans votre profession? Pour rentrer dans notre profession, il faut se présenter. D'abord, il faudrait aller à la fédération ou à la CAPEB. Ils le savent tous les deux. C'est des organisations professionnelles. Ils sont là pour nous aider. Ils trouvent les entreprises pour accueillir. Et chez nous, on leur fait beaucoup de tests. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup d'écoles qui nous demandent de prendre un jeune en 3e. C'est des stages découvertes. Aller dans les entreprises faire un stage découverte, honnêtement, que ce soit dans tous les métiers, mais c'est vachement important pour un jeune. Il voit ce qui se passe dans l'entreprise.